Good day, welcome to InfoPractique, a televised publication of government information from the Collectivité de Saint-Martin. My name is Keisha Brooks. On Wednesday, July 4, 2018, President Daniel Gibbs participated in the 5th plenary meeting of the European Program Monitoring Committee held at the Bastille Regional Hotel. He co-chaired this plenary meeting with the second Vice President of the Regional Council of Guadeloupe and former Minister of Overseas Affairs, Mrs. Mary Luch Panchard, Vice President of the Department Council representing Mrs. Josette Borel Lincertain, and Secretary General for Regional Affairs, Aurore Libonec. Also present for the occasion was the Prefet, Philippe Gustin. This is the first time that a president of the Territorial Council of Saint-Martin participated in a plenary meeting of the Monitoring Committee in Guadeloupe. The past plenary meetings organized in Saint-Martin preceded the official meeting of the Monitoring Committee in Guadeloupe. It was indeed essential that the Collectivité of Saint-Martin be present and well represented due to the fact that major decisions for the territory were on the agenda. This plenary was part of the technical meeting that was held at the beginning of the week in Saint-Martin at the Hôtel de la Collectivité. The 5th Monitoring Committee had the main purpose of modifying the two ERDF-ESF operational programs managed by the Regional Council and by the state. And with the meeting also made it possible to provide an update on the state of progress of the implementation of various programs hosted by the European Structural and Investment Funds, ERDF, ESF, IEG, EAFRD, EMFF, and Interreg. The first Vice President, Valerie Damazo, in charge of the animation of the territory, informs the population of the return of outdoor movies from August 4th to August 26, 2018. The collectivity wanted to maintain this popular event to create entertainment during the summer break and to offer children who remain on the island during that time a sort of entertainment. Every weekend in the month of August, a movie can be viewed in a different neighborhood. Here is the schedule. The collectivité asks parents to accompany minor children. You may also bring your own chair for more relaxation. Don't forget about Fête Nationale, a big ceremony that will be taking place tomorrow right here in the courtyard of the collectivité. Still, again, don't forget about Grand Cause Fête Chauchère, that will begin at 9. Please come out and join the celebrations. The collectivité informs users of the sport fields, individuals in association of the temporary closure of the Telbert Carty Stadium in French Quarter, Concordia, and Albert Rich Sandy Ground Stadium during the months of July and August for construction work. The summer months are being used by the collectivité for a complete renovation of these public infrastructures to allow users and sports associations to return to their activities at the beginning of September.
As part of the organization of the 2018 Laureate Graduates Evening, the Collectivité de Saint-Martin invites high school students who have obtained their bac and graduate students who have obtained their post-baccalaureate diploma to register with the Youth and Sports Department of the Collectivité located in the annex of the Collectivité Rue Fayel in Concordia. This registration will allow them to participate in the Graduates Night that will be held on Friday, July 20th. Registration will take place from Monday, July 9th until Friday, July 16, 2018 from 8:30 to 1:30. The graduates must provide a copy of their ID and a proof of their results. And before we go, if you're interested in the football, you can catch it right here by the Collectivity's parking area where we will have a big screen. That wraps it up for this edition of InfoPractique. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News. You may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint Martin 101.5. On the behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'InfoPratique, je m'appelle Steve Brookson et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le président Daniel Gibbs a participé à la 5e réunion plénière du comité de suivi des programmes européens à l'hôtel de la région de Basse-Terre, mercredi 4 juillet 2018. Il a co-présidé cette réunion plénière avec la deuxième vice-présidente du Conseil régional de la Guadeloupe et ancienne ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard. La vice-présidente du conseil départemental représentant, Madame Josette Bourrel, l'Incertain, et Madame Aurore Lebonnec, secrétaire générale aux affaires régionales, représentant pour l'occasion le préfet Philippe Gustin. Une délégation de la Commission européenne, composée de M. Pierre Dirlevanger, unité France DG régionale, et Xavier Gothard, unité France DG Emploi, M. Christophe Cazeneuve-Pin, DG Agriculture, étaient également présents. C'est la première fois qu'un président de conseil territorial de Saint-Martin participe à une réunion plénière du comité de suivi en Guadeloupe. Les réunions plénières organisées à Saint-Martin par le passé précédant la réunion officielle du comité de suivi en Guadeloupe. Il était en effet essentiel que la collectivité de Saint-Martin soit présente et bien représentée, des décisions majeures pour le territoire étant portées à l'ordre du jour. Cette plénière faisait notamment suite à la réunion technique tenue en début de semaine à Saint-Martin à l'hôtel de la collectivité. Le président a profité de ce rendez-vous pour rassurer les partenaires en précisant que tous les efforts seront conjugués dès cette année pour éviter toute perte de réduction des enveloppes du FESI allouées à nos territoires. Il a enfin remercié les représentants de la Commission européenne pour leur soutien sincère et l'engagement constant au service des Outre-mer. La collectivité de Saint-Martin a en effet pris la tête de l'Association des régions ultra-périphériques françaises depuis le mois d'avril et prendra la présidence des conférences des présidents des RUP d'ici à la fin d'année. À l'heure de cette publication, des propositions financières et réglementaires de la période 2020, la collectivité sera en avant-garde dans les combats décisifs pour l'avenir des régions ultra-périphériques. Les conseillers territoriaux ont voté mercredi 11 juillet le budget complémentaire pour 20 millions de nouveaux investissements qui doivent s'ajouter aux 85 millions d'euros d'investissements votés dans le budget préventif, c'est-à-dire en avril 2018. Donc ce nouveau budget contient la réparation des 2 ports de plaisance, Port-La Royale et Fort-Louis, pour 4,5 millions, la suppression du plateau sportif de Quartier-Lorient pour 1,5 million d'euros, la reconstruction de l'ancienne école de Grand Case qui va être utilisée comme un nouvel espace pour les associations, 2,5 millions d'euros, la réhabilitation de l'éclairage public pour 3,1 millions d'euros et 1 million d'euros pour assainir les carbets de la plage d'Orient Bay et le renouveau de l'église méthodiste de Marigot. Le président a annoncé aussi le démarrage de l'opération de réparation des toits par la collectivité pour 5 millions d'euros. 440 familles ont été sélectionnées par le pôle Solidarité et Familles, c'est-à-dire les familles avec de jeunes enfants, les personnes handicapées ou les personnes âgées sans ressources. Le programme a commencé et la reconstruction des premiers toits devrait commencer dès la semaine prochaine. La vice-présidente Annick Pietrus a expliqué comment la collectivité a géré le grand élan de solidarité après Irma.
Dans les jours qui ont suivi Irma, et les terribles images de Saint-Martin diffusées à la télévision et sur Internet, un vaste réseau d'entraide s'est mis en place pour nous venir en aide. Spontanément, des particuliers, des familles, des associations et des collectivités se sont mobilisés et ont mobilisé leurs proches et ont fait preuve de la plus grande générosité. S'il fallait retenir un bon souvenir lié à la catastrophe nommée Irma, ce serait bien celui de la solidarité. Cette solidarité entre Saint-Martinois aussi, mais aussi l'immense élan de solidarité venu des îles de la Caraïbe et de la métropole. Pour la métropole, la Maison de Saint-Martin à Paris a fait le relais entre les nombreux donateurs et l'acheminement de leurs dons à Saint-Martin. Pour la vice-présidente, Mme Annick Petrus, il y a eu 3 types de dons. Le premier est arrivé par conteneurs remplis d'aliments, d'eau, de produits d'hygiène, de vêtements, de chaussures et d'autres objets essentiels pour tous les âges. Ces dons sont partis de la Guadeloupe, de la Martinique et même de la France métropolitaine. On a vraiment été soutenus, souligne l'ONU, en précisant que ces dons étaient de qualité avec des vêtements et des chaussures neufs, des aliments de bonne marque. Le second type de don a consisté en virement bancaire sur un compte ouvert pour l'occasion par la collectivité et géré par le trésorier payeur. 868 000 € ont ainsi été envoyés par des collectivités communes, des conseils généraux, régionaux, mais aussi par des associations de particuliers. Les 3 principaux donateurs ont en effet été la Fondation EDF et les 2 sous-associations de maires de la Guadeloupe et de la Martinique, sans oublier de grandes communes françaises ayant voté des dons conséquents. Quant au dernier type de don, la sécurité civile en est à l'origine, en faisant cadeau à la collectivité, lors de son départ de l'île, de tout l'important stock qu'elle n'avait pas encore distribué, constitué de nourriture, d'eau et de vêtements. Ces 3 types de dons ne prennent pas en compte les dons collectés par la Fondation de France, qui s'élèvent à 12 millions d'euros pour Saint-Martin et qui sont directement gérés par la Fondation. Le président Gibbs a rencontré à plusieurs reprises les responsables de la Fondation de France afin d'assurer que ces fonds soient en priorité octroyés à des associations saint-martinoises agissant concrètement pour le bien du public. La première vice-présidente, Mme Valérie Damaso, en charge de l'animation du territoire, informe la population de l'organisation du 4 au 26 août 2018, la manifestation Août au ciné. La collectivité souhaite maintenir cette manifestation appréciée du public pour créer l'animation pendant les grandes vacances et proposer aux enfants qui ne partent pas en vacances de profiter de ce divertissement. Ainsi, le cinéma en plein air sera déployé par la collectivité dans l'ensemble des quartiers tous les week-ends du mois d'août. Du coup, le coup d'envoi sera lancé à Quartier d'Orléans le samedi 4 août. Voici le programme. La collectivité demande aux parents d'accompagner les enfants mineurs. Les spectateurs qui le souhaitent peuvent apporter leurs chaises, donc venez nombreux. Et oui, comme chaque année en cette période de l'été, nous célébrons les festivités du 14 juillet à Marigot. L'occasion pour tout un chacun de se rassembler et de célébrer notre fête nationale. Le programme est le suivant. La partie officielle, c'est-à-dire les dépôts de gerbes, les allocations officielles, auront lieu de 9 h à midi sur le parking de la collectivité.
De midi à 17h auront lieu les animations du front de mer avec des animations sportives, courses cyclistes, animations DJ, entre autres. Puis, dès 18h, les animations musicales sur le podium du front de mer qui dureront jusqu'à minuit. Venez nombreux. La collectivité installera un écran géant sur le parvis de l'hôtel de la collectivité le dimanche 15 juillet à 10h pour offrir la possibilité à toute la population de visualiser la finale de la Coupe du Monde de football. Le match commence à 11h hors local. Venez nombreux partager ce grand rendez-vous sportif et bien sûr, allez les Bleus. Voici, ceci met fin à une nouvelle édition d'Infos Pratiques. Bien sûr, pour un complément d'information, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /OurNews, ou bien sûr sur notre page YouTube et sur le site web de la collectivité. Vous pouvez aussi nous écouter sur votre radio favorite, note sur notre bande FM locale, sur 95.9 FM SOS Radio, sur 92.5 FM Youth Radio, sur 101.5 FM Radio Saint-Martin et sur Radio des Îles, tous les lundis à midi. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.